Vous êtes sûrement déjà passé devant ce bâtiment sans y prêter attention. Pour beaucoup, il semble n'être qu'une autre structure abandonnée au cœur de Beyrouth. Mais ce bâtiment, c'est le Holiday Inn, un ancien symbole de la modernité de Beyrouth, désormais marqué par l'histoire. En quelques mois seulement, il est devenu une ligne de front. Ses étages ont été âprement disputés. Son toit a servi de poste pour les snipers. Son nom est devenu indissociable d'une des batailles les plus intenses et symboliques de la guerre libanaise. Une guerre qui allait durer 15 ans. Le Holiday Inn a ouvert ses portes en 1974. Avec ses 26 étages, ses 400 chambres et son restaurant panoramique tournant, le premier du Moyen-Orient, il faisait partie des hôtels les plus luxueux de Beyrouth. Il était situé dans un quartier animé, réputé pour sa vie nocturne effervescente, ses visiteurs internationaux et ses grandes ambitions. J'ai travaillé au Holiday Inn de l'ouverture à la fermeture de l'hôtel. Au début, c'était la fête, c'était grandiose, donc on était à 90% d'occupation. J'ai commencé comme réceptionniste. Le chef de réception est passé en tant que directeur des ventes. J'ai pris sa place. Et puis on a assuré un service 24 heures sur 24. On a eu des mariages, on a eu des baptêmes et puis on avait créé des soirées folkloriques. Mais la guerre n'a pas commencé ici. Elle a éclaté plusieurs mois plus tôt, le 13 avril 1975, dans le quartier d'Ain el-Remmani. Un tir près d'une église, suivi de l'embuscade d'un bus, a déclenché ce qui allait devenir 15 ans de conflit à travers tout le Liban. À la fin de 1975, le quartier des hôtels de Beyrouth est devenu un véritable champ de bataille. Ce qu'on a appelé la bataille des hôtels a duré plusieurs mois, avec des milices se battant pour le contrôle de bâtiments stratégiques du centre-ville. Les hôtels comme le Phénicia, l'Excelsior, le Saint-Georges et le Burj Al Moed inachevé offraient à la fois luxe et position stratégique. Celui qui contrôlait les étages supérieurs contrôlait la ville en dessous. Le Holiday Inn est rapidement devenu l'un des sites les plus disputés. Le contrôle de l'édifice a changé plusieurs fois de main. Depuis son toit, les combattants avaient une vue imprenable sur Beyrouth. Quand ça a bien détonné, je dormais à l'hôtel. Pas dans les chambres. Sous-sol. On avait le ballroom, on l'avait divisé en 3 parties. Une partie pour les hommes, une partie pour les femmes. Et celle du milieu, c'est pour le personnel. Durant 15 jours, je ne me suis pas lavé, je ne me suis pas rasé. Et puis pour manger, on ne pouvait pas sortir. Alors on s'est débrouillé, on avait des réserves dans l'économa. Nous avons été évacués par des transports de troupes de l'armée libanaise. On s'est divisé en 2 parties, ceux qui voulaient partir à l'ouest et ceux qui voulaient partir à l'est. Aujourd'hui, il ne reste que 26 étages dénudés, une carcasse presque vide. Le vestige du restaurant qui n'a pas tourné depuis 50 ans. Des carreaux brisés, des impacts de balles, des nids de snipers et des graffitis laissés par les différentes milices. Le Holiday Inn n'a jamais été reconstruit, ni transformé en musée, ni même démoli. Pourtant, il se dresse toujours, grand, marqué, silencieux et impossible à ignorer.